d'ouvrir ce webinaire et je vais maintenant passer la parole au ministre qui est de l'Agriculture, ministre Ouédraogo, ministre de l'Agriculture et des Aménagements hydro-agricoles. Alors, Monsieur le ministre, sans plus tarder, je vous passe la parole pour nous préciser les opportunités d'investissement dans le secteur agricole de votre pays. Merci. Alors, Monsieur le ministre, ça prend votre micro. Merci à tous. Excellence, Monsieur le Premier ministre, Madame Hélène Glaville, sous-ministre adjointe aux relations Afrique francophone, francophonie et affaires multilatérales du ministère des Relations internationales et de la francophonie du Québec, Monsieur, Son Excellence, Madame l'ambassadeur du Canada au Burkina Faso, Monsieur Athanase Boudou, ambassadeur du Burkina Faso au Canada, Monsieur le Président du Conseil d'administration du Conseil canadien pour l'Afrique et président du WIDA Énergie, chers participants, honorables invités, et c'est un plaisir pour moi de prendre la parole pour montrer à tous les participants, à tous les investisseurs, les grandes potentialités qu'offre l'agriculture du Burkina Faso. Et cela, je vais le faire à travers un PowerPoint que j'ai préparé et qui va prendre en compte, je dirais, 5 points. Premièrement, ce plan va nous permettre de savoir le secteur agricole de l'économie du Burkina Faso, les ambitions affichées pour le développement agricole au Burkina, les potentialités et opportunités d'investissement privé dans le secteur agricole, le cadre réglementaire attractif pour le privé et enfin quelques projets structurants en recherche de financement. Je voudrais dire que l'économie du Burkina Faso est essentiellement, je dirais, bâtie sur l'agriculture. Parce que, vous savez, 86% de la population active travaille dans le domaine agricole. Et en moyenne, 30% du produit intérieur brut vient de l'agriculture. Et 45% des ménages tirent leurs revenus de l'agriculture. Nous emblavons chaque année plus de 6 millions d'hectares de terre par an. Et nous avons plus de 5 millions de tonnes de céréales que nous arrivons à produire et plus de 1,5 million tonnes de produits, d'autres produits comme les tubercules, comme les oléagineux et autres. Et cela nous permet effectivement de pouvoir adresser les besoins de la population. Et je voudrais préciser que nous produisons chaque année plus de 720 000 tonnes de coton-fibre. Donc, tous ces aspects font que l'agriculture constitue un grand levier dans la transformation structurelle au niveau de notre économie. Je voudrais également dire qu'à notre niveau, nous avons des ambitions pour l'agriculture au Burkina Faso. Et ces ambitions, comme je l'ai dit, l'ambition se traduit essentiellement par une croissance annuelle que nous voulons atteindre à 9,6%. Nous voulons également permettre à tous les ménages au niveau du Burkina Faso d'accroître leurs revenus annuels de près de 8,2% par an. Il y a également des ambitions affichées pour davantage réduire les pertes post-récolte. Et cela doit nous permettre vraiment de réduire ces pertes-là d'ici 2025 à 7,5%. Et également, aujourd'hui, la transformation au niveau des produits est quand même assez faible. Donc, notre ambition est de pouvoir transformer 25%
des produits. Et également, nous voulons également qu'au niveau de la maîtrise d'eau, parce que vous savez que nous avons beaucoup d'eau et qu'au niveau de la production, nous puissions faire en sorte que la maîtrise d'eau passe de 15% à 25%. Et également, au niveau de la commercialisation, aujourd'hui, nous sommes à 37% des produits agricoles commercialisés et notre ambition est de passer à 49% en 2025. Au niveau du secteur primaire, il y a quand même pas mal d'emplois qui sont créés. Et notre ambition est de pouvoir créer près de 110 000 emplois dans le secteur agricole. Au niveau du Burkina Faso, nous avons de grandes potentialités. Et ces potentialités, c'est surtout au niveau de l'électoralité des terres. Si vous regardez par rapport à ce que nous présentons sur le tableau, nous allons voir qu'en termes de climat, il y a une hétérogénéité qui permet de pouvoir produire toutes sortes de cultures. Nous avons 3 zones climatiques. Il y a une zone sahélienne de 200 à 400 mm où il y a des potentialités qu'on peut valoriser. Au niveau de la zone soudanienne, nous avons entre 400 et 800 mm de pluie et la zone soudanienne entre 800 et 1200 mm de pluie. Ce qui fait que toutes les possibilités pour les cultures sont là. Parce que la plupart des cultures tropicales peuvent se réaliser dans ces conditions. Nous avons également des sols qui sont quand même très, très intéressants. Et ces sols-là sont intéressants par leur diversité et leur fertilité. En effet, nous avons des sols peu évolués, des sols vertisoles et des sols brunifiés. Et également des sols hydromorphes. Et à notre niveau, au niveau du Burkina Faso, nous avons plus de 35% de terres agricoles disponibles, soit 3 150 000 hectares de terres. Donc, toutes ces terres-là sont disponibles et peuvent être exploitées à tout moment. Et au niveau du Burkina Faso également, nous avons de grandes potentialités qui peuvent être exploitées. Ces grandes potentialités, c'est quoi? C'est surtout, comme je le disais, au niveau des terres cultivables et les terres irrigables. Nous avons globalement 9 millions d'hectares cultivables, de terres cultivables, dont environ 3,5 millions d'hectares disponibles. Nous avons également 233 500 hectares de terres irrigables, c'est-à-dire que c'est des terres qui peuvent être aménagées par la maîtrise totale de l'eau pour une production continue toute l'année. Nous avons également plus de 500 000 hectares de terres aménageables qui peuvent permettre d'aménager pour la production de riz et pour la production d'autres spéculations. Et aujourd'hui, ces terres sont exploitées à 11%. Nous avons également des opportunités de marché des produits agricoles en Afrique de l'Ouest et au Burkina Faso particulièrement. Et à ce niveau, nous avons une importante demande nationale estimée à plus de 10 millions de tonnes de produits végétaux, dont plus de 1,6 million de tonnes de produits maraîchers et 600 000 tonnes de fruits. Donc, tout ça, c'est des besoins au niveau du pays. Nous avons également des niches impressionnantes à exploiter dans des filières. Et ces filières sont, entre autres, les fleurs d'oseille, le soja, le gingembre, le sésame, les oranges, le cajou et j'en passe. Ça veut dire qu'il y a de grosses opportunités à notre niveau qui constituent un marché quand même très, très intéressant. Nous avons également
une abondante et accessible main-d'œuvre agricole. Et à ce niveau, nous avons plus de 8 600 000 actifs, des personnes actives qui peuvent vraiment, qui travaillent dans l'agriculture et qui peuvent être mis à contribution au profit des investisseurs. Et également, c'est pour vous rassurer que la main-d'œuvre est assez accessible. En parlant encore de potentialité, et pour le privé, c'est comme son Excellence, Monsieur le Premier ministre l'a dit, nous avons 3 grands agropoles qui peuvent permettre d'accueillir des agro-entrepreneurs du monde entier. Et ça, c'est une opportunité pour les investisseurs canadiens. Ces agropoles, c'est quoi? Le premier, c'est l'agropole de Bagré. Au niveau de Bagré, nous avons des sols argileux, des sols sableux argileux et limoneux, et nous avons immédiatement 12 000 hectares de terres disponibles. 1,5 milliard de mètres cubes d'eau. Donc, ce qui veut dire qu'il y a l'eau en abondance. Nous avons également une centrale électrique de 16 mégawatts, ce qui permet de résoudre les problèmes d'énergie. Nous avons 200 hectares en aménagement pour les zones industrielles. Donc, ce qui veut dire que ces zones-là peuvent accueillir la construction d'usines pour la transformation. Et également, Bagré est positionné de telle sorte qu'il se trouve au milieu entre le Ghana, le Togo, le Bénin, et également il est proche du Niger. Ça veut dire que c'est un potentiel marché au niveau de ces 4 pays, mais également pour le Burkina Faso. Également, au niveau de Bagré, nous avons mis des mesures incitatives, notamment les avantages fiscaux douaniers qui permettent, pendant l'investissement, de bénéficier de cela, mais également au cours de l'exploitation. Donc, c'est pour vous rassurer que tous les investisseurs peuvent venir à Bagré et pouvoir avoir ces avantages. Il existe également un centre de facilitation d'affaires. C'est un centre qui permet, avec un guichet unique, de pouvoir bénéficier de toute la documentation que vous avez pour mettre en route votre entreprise. Le troisième pôle, c'est le pôle agricole de Samandini. Au niveau de Samandini, nous avons également des terres fertiles qui sont vraiment adaptées à toute production. Et nous avons 22 000 hectares de terres qui sont disponibles avec 1,05 milliard de mètres cubes d'eau pour permettre une maîtrise totale de l'eau pour l'irrigation à tout moment. Et une centrale électrique de 18 gigawatts. Nous avons également environ 65 hectares de terres aménageables pour les zones industrielles. Et c'est pour vous dire que l'agropole de Samandini n'est pas très loin de la deuxième plus grande ville du Burkina Faso, Bogo-Dioulasso, qui est à peu près à 50 km. Donc, ce qui veut dire que c'est une zone qui peut permettre vraiment l'écoulement, mais également jouer le rôle de tampon et le rôle de transition pour aller vers la Côte d'Ivoire, vers le Mali et même vers le Ghana. Il y a également des avantages fiscaux douaniers qui sont mis à la disposition des investisseurs au cours des investissements, mais également au cours de l'exploitation. Et il existe également un centre de facilitation d'affaires pour permettre aux investisseurs de pouvoir avoir tous les documents nécessaires afin de mettre en place leurs entreprises. Le dernier pôle, c'est le pôle agricole de Sourou. À ce niveau, nous avons des sols également qui sont disponibles, qui sont intéressants, tels que des sols argileux, sablo-argileux et limoneux, mais également, nous disposons de plus de 30 000 hectares de terres qui peuvent être par la maîtrise totale d'eau, aménagées par la maîtrise totale d'eau,
afin de faciliter la production en toute saison. Et au niveau de ce pôle, nous avons 468 millions de mètres cubes d'eau pour faciliter l'accès à l'eau afin de pouvoir mettre en place des spéculations en toute saison. Il y a également, en termes d'énergie, l'agropole du Sourou est relié au réseau électrique du Burkina Faso, ce qui lui permet à tous les investisseurs de pouvoir avoir l'énergie à tout moment afin de pouvoir faire marcher leurs unités de production. Il y a également des zones qui sont réservées pour l'industrie. Et également, c'est pour vous dire que l'agropole du Sourou n'est pas très loin de Ouagadougou, parce que également d'autres villes comme Ouaïguia, comme Dédougou, et ce sont des avantages qui permettent vraiment aux investisseurs de pouvoir effectivement écouler leurs produits. Il y a également des avantages fiscaux douaniers qui sont offerts pendant les investissements, mais également pendant l'exploitation. Et nous avons mis en place un centre de facilitation d'affaires afin de permettre à tous de pouvoir avoir tous les documents nécessaires pour leur entreprise. Je voudrais déjà vous dire, d'ores et déjà, nous avons aménagé plus de 6500 hectares par la maîtrise totale de l'eau, ce qui permet effectivement à tous les investisseurs de pouvoir immédiatement réaliser des spéculations. Et globalement, au niveau de l'agriculture, au niveau du Burkina Faso, nous avons mis en place un cadre réglementaire. Ce cadre réglementaire est, je dirais, attractif pour le privé. Attractif pourquoi? Parce que nous avons pris la loi portant orientation agro-silvo-pastorale, halieutique et faunique, qui permet un accès facile aux facteurs de production, une réglementation de l'activité agricole et des outils protégeant les acteurs du monde agricole. Nous avons également mis en place un corps des investissements agricoles attractifs qui octroie des avantages fiscaux aux entreprises évoluant dans le domaine agro-silvo-pastoral, halieutique et faunique pendant les phases d'investissement et d'exploitation, et surtout permettre à tous les investisseurs de se rassurer et de pouvoir travailler dans la quiétude. Nous avons également pris une loi portant un régime foncier en milieu rural. Cette loi garantit la propriété foncière à travers la délivrance des actes de possession foncière en milieu rural et sécurise les entreprises agricoles. Ça veut dire que c'est un instrument qui permet à tous ces investisseurs privés de travailler dans la quiétude. Il y a également la loi du 31 mars que nous avons prise, qui réglemente l'utilisation des semences végétales. Ça veut dire que cette loi crée les conditions pour la promotion de la qualité, de la production, de la commercialisation et de l'utilisation des semences. Ça veut dire qu'au niveau du Burkina Faso, nous avons mis en place des réseaux sémenciers qui produisent des semences de qualité et qui permettent à tous les producteurs au niveau du Burkina Faso d'avoir accès. Et cela a besoin d'être renforcé par des partenaires privés pour nous permettre effectivement d'être dans une dynamique qui nous permet d'avoir dans la durabilité ces semences dans le temps et surtout pouvoir booster notre agriculture. Nous avons également mis en place l'assurance agricole qui réduit et permet de mutualiser les risques agricoles afin de rassurer tous les acteurs lorsqu'ils viennent pour investir. Parce que vous savez, avec les changements climatiques, il peut y avoir des risques de production au niveau de l'agriculture. Et l'assurance agricole vient vraiment pallier à cette situation.
je voudrais également dire à tous que nous avons un certain nombre de projets mûrs que nous voulons soumettre aux différents investisseurs. Et ces projets sont, le premier, il s'agit de la création d'une centrale d'approvisionnement des intrants et matériels agricoles. Et cela, c'est un projet de plus de 263 milliards de francs CFA. On l'estime à 400 millions d'euros. Et cette centrale consiste à faire en sorte qu'il y ait des intrants, c'est-à-dire les engrais, de façon permanente et des engrais de qualité, accessibles à toute la population. Les besoins en engrais au niveau du Burkina est plus de 1 million de tonnes. Et aujourd'hui, nous arrivons à satisfaire à peine 300 000 tonnes d'engrais. Et là, également, notre besoin en équipement agricole, tel que les tracteurs, c'est plus de 10 000 tracteurs. Et aujourd'hui, nous sommes à peine à 3 000 tracteurs que nous avons acquis. Ce qui veut dire que c'est un marché ouvert et cette centrale va permettre d'approvisionnement, va permettre, dans le cadre du système partenariat public-privé, de pouvoir l'installer, le mettre au niveau du Burkina Faso et faire en sorte que l'accès facilité au niveau des intrants, mais également au niveau de l'équipement agricole. Le deuxième programme, il s'agit du programme de développement intégré de la vallée de Samandini. Et ce programme a besoin d'un financement de 273 milliards de francs CFA, soit plus de 416 millions d'euros. Et cela, c'est surtout pour permettre de pouvoir réaliser des aménagements par la maîtrise totale de l'eau. Et cela va permettre de pouvoir accroître la production et surtout assurer la sécurité alimentaire du pays, de la sous-région, mais également aller vers l'exportation. Nous avons également un autre projet qui est la création de lycées agricoles spécialisés par région. Ça veut dire que le Burkina étant un pays agricole, il y a un déficit au niveau des lycées agricoles. Et cela est une ouverture pour les investisseurs. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pratiquement pas d'école agricole et nous avons un besoin de financement de près de 55 milliards, soit plus de 83 millions d'euros dans ce domaine. Et c'est pour vous dire que ces lycées agricoles vont permettre de pouvoir mettre sur le marché des cadres compétents, mais également mettre sur le marché des personnes, des encadreurs qui vont permettre que l'agriculture au niveau du Burkina Faso puisse de façon structurelle se mettre en place et pouvoir répondre aux besoins non seulement au niveau du pays, mais également aux besoins extérieurs. Nous avons également le projet d'aménagement de 2000 hectares de périmètre hydro-agricole pour la culture du blé. Là, nous avons besoin de près de 17 milliards de francs CFA, soit 25 millions d'euros. Et au niveau du blé, nous consommons au niveau du Burkina Faso plus de 80 000 tonnes de blé par an. Et cette potentialité permet de pouvoir produire près de 10 000 tonnes de blé, ce qui veut dire que l'écoulement sera facile dans la mesure que le blé est consommé dans tout le pays à travers la production, par exemple, du pain. Et nous disons que c'est une opportunité qui est là parce que la terre est disponible, les terres sont adaptées et il y a suffisamment d'eau parce que c'est une maîtrise totale de l'eau pour pouvoir mettre en place ce périmètre de production de blé. Nous avons également le projet de production d'engrais minéraux à base de phosphate naturel. Au niveau du Burkina, nous avons une quantité énorme de phosphate naturel qui a besoin d'être exploité. Et là, c'est une opportunité pour pouvoir mettre en place des unités de production d'engrais pour pouvoir
permettre au pays de se ravitailler et surtout pouvoir produire suffisamment de phosphore qui pourrait être exporté dans les pays de la sous-région, parce que nous avons vu qu'il y a pas mal de blending, d'unités de blending d'engrais qui ont été installées, que ce soit au Ghana, au Mali et en Côte d'Ivoire, et qui ont besoin de la matière première comme le phosphore qui rentre dans la composition des engrais. Nous avons également le projet de développement de la culture fruitière à eau qui a besoin d'un financement de près de 9 milliards de francs CFA. C'est ce que j'ai dit qu'au Burkina, nous avons besoin de plus de 600 000 tonnes de fruits par an. Et aujourd'hui, le ravitaillement en fruits du pays se fait à partir de l'extérieur, que ce soit par le Maroc, par le Ghana ou bien par la Côte d'Ivoire. Donc, ce qui veut dire que c'est une opportunité pour vraiment les investisseurs d'aller dans cette filière afin de nous permettre vraiment de répondre à satisfaire les besoins du pays. Il y a également le projet de mise à l'échelle du modèle d'exploitation agricole innovante, résiliente et performante, qui est un modèle qui va permettre de créer plus de 500 000 emplois pour les femmes et les jeunes. Parce qu'au niveau du Burkina Faso, nous avons beaucoup d'étudiants qui sortent de l'université et qui ont besoin d'investissement. Ce modèle, nous l'avons conçu en 2019 avec l'ensemble des équipes du ministère. Et ce modèle se base sur un forage hydraulique avec une pompe solaire, avec un château d'eau qui permet de mettre en valeur un minimum de 3 hectares. Et cela permet de produire 50 tonnes de céréales, 60 tonnes de légumes et 1,5 tonne de poissons. Et ça permet effectivement de pouvoir mettre en place l'agriculture contractuelle avec des transformateurs qui sont prêts à acheter toute cette production. Et l'ambition pour nous, c'est de mettre en place près de 100 000 exploitations de ce genre. Ce qui veut dire que ça va nous amener à avoir 5 millions de tonnes de céréales, 6 millions de tonnes de légumes et plus de 1,5 million de tonnes de poissons. C'est pour dire que c'est une opportunité qui est là et que nous avons besoin des investissements, des investisseurs pour permettre à notre jeunesse, pour permettre aux étudiants en fin de cycle d'aller vers l'agriculture qui peut contribuer durablement à l'économie du Burkina Faso. Nous avons également un projet de mise à l'échelle des services fonciers ruraux. Ça veut dire quoi? Parce qu'au niveau des différentes communes, nous avons la terre qui est disponible. Et ces programmes, qui est de 7 milliards de francs CFA, soit 10 millions d'euros, va permettre à tout individu, à toute personne qui veut investir dans l'agriculture, de pouvoir avoir une parcelle sécurisée. Et cela est d'autant plus nécessaire que l'ensemble des communes sont preneurs. Et nous voulons vraiment des investisseurs dans ce domaine pour nous permettre de sécuriser ces terres et faciliter les investissements et surtout que tout le monde puisse savoir qu'au Burkina, une fois qu'on a acquis un terrain, on est sécurisé et on peut produire dans la tranquillité. Nous avons également un dernier programme qui est la mise à l'échelle du mécanisme de gestion des risques agricoles et alimentaires. Et c'est un programme de près de 15 milliards de francs CFA qui va permettre à tous les producteurs, à tous les investisseurs de pouvoir aller vers l'assurance agricole. Parce qu'aujourd'hui, nous venons de lancer cette opération et nous avons besoin de grands investisseurs pour que cela soit une réalité. Cela permette à l'agriculture burkinabé de mettre en place des mécanismes structurants pour pouvoir répondre non seulement aux besoins de la population, mais de pouvoir exporter et pouvoir permettre au pays de pouvoir avoir des revenus, mais également d'atteindre véritablement la sécurité alimentaire. Je termine avec cela en disant à tous que le Burkina est une opportunité que tout le monde doit venir investir.
Rien que cette année, nous avons lancé l'initiative présidentielle produire 1 million de tonnes de riz au Burkina Faso. Et ce riz, c'est du riz paddy, dont le décortiquage va permettre d'avoir 700 000 tonnes de riz. Pourquoi cela? Parce qu'au niveau du Burkina Faso, nous consommons chaque année 650 000 tonnes de riz grain et notre production est de 200 000 tonnes de riz grain. Et nous importons chaque année 450 000 tonnes de riz. Et nous trouvons qu'il faut qu'on inverse la tendance. Inverser la tendance, c'est faire en sorte que les investisseurs viennent au Burkina et qu'ils investissent dans la production du riz parce qu'il y a un marché qui est là. Et nous avons des terres disponibles, nous avons de l'eau suffisamment en quantité et nous avons des corps d'investissement qui sont attractifs et il ne reste seulement qu'à venir investir. Donc, c'est pour vous inviter tous à venir au Burkina Faso parce qu'il y a de bonnes affaires à faire. Je vous remercie. Merci sincèrement, Monsieur le ministre.